Bonjour, je tiens à remercier, une fois encore, toutes les personnes qui font face à cette crise sanitaire que nous traversons et qui s'exposent tous les jours pour que l'on retrouve une vie normale. Tout d'abord, engagement tenu. Chaque Montvallois a reçu un masque de protection avant le 11 mai, date de sortie progressive du confinement. Je remercie mes équipes, élus et agents municipaux, mais surtout les membres des comités de quartier et les nombreux bénévoles qui se sont manifestés. En qualité de maire, je suis fier de cette mobilisation, de cet élan de solidarité, de cette générosité et pour y avoir participé de la convivialité des Montvallois, surtout en cette période difficile et oppressante. Autour du 25 mai, nous vous fournirons le deuxième masque au nom de la région Hauts-de-France sur le même principe. Et ne vous souciez pas, en cas d'absence, nous glisserons les masques dans votre boîte à lettres. Nous vous ferons connaître les dates exactes de distribution via nos réseaux sociaux, sites internet et la presse. Cela va faire bientôt 2 mois. 2 mois que nos équipements sportifs, culturels, éducatifs, associatifs sont fermés et que la vie sociale, éducative, économique est au ralenti, voire pour certains volets en sommeil. Le lundi 11 mai, la sortie de notre confinement sera progressive et dans un premier temps ne sera pas égalitaire, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Comme vient de le souligner le Premier ministre, nous sommes à un moment critique. Critique dans l'incertitude où nous devons agir et de toute évidence, nous ne pouvons pas rester confinés, ne serait-ce pour notre vie sociale, éducative ou économique. Je reprendrai les mots du Premier ministre. Nous devons sortir doucement et sûrement, avec discipline, en prenant toutes les précautions et garanties de la sécurité sanitaire de tous. Dès le 11 mai, nous rouvrirons le centre Petite Enfance rue des Écoles, mais nous maintiendrons fermée la crèche des Francs rue Pierre-Prévost afin de concentrer tous nos moyens humains sur un seul site. Après entretien et discussion avec chaque famille dont les enfants sont inscrits dans les crèches municipales, nous avons déterminé leurs besoins de garde et leur situation, et ainsi, nous pouvons accueillir l'ensemble des enfants souhaités afin de permettre aux parents une reprise ou une bonne continuité de leur travail. Pour les écoles, la rentrée se fera en 2 temps. Toutes les écoles rouvriront le jeudi 14 mai. Nous avons souhaité consacrer les 11, 12 et 13 mai à une pré-rentrée administrative, pédagogique, car il faut revoir les contenus, et matérielle pour les aménagements des locaux. Ainsi, les enseignants et le personnel municipal prendront le temps pour préparer au mieux la réouverture. Toutes les écoles, publiques et privées, rouvriront donc le 14 mai et chaque parent recevra des directrices ou chefs d'établissement les consignes, modalités et instructions pour ses enfants. La ville, en partenariat avec l'Éducation nationale, a bien entendu engagé toutes les dispositions pour garantir les conditions sanitaires, en mettant à disposition personnel et matériel, gel, masques, lingettes, désinfectants, et également en aménageant les espaces intérieurs, les classes, mais aussi extérieurs, pour le respect des gestes barrières. Nous avons aussi prévu des protocoles de désinfection et de nettoyage plusieurs fois par jour des locaux. Nous avons également voulu sécuriser et organiser les arrivées et les départs échelonnés pour chaque école, et des agents municipaux seront postés aux entrées des écoles
pour réguler la circulation et bien faire respecter les gestes barrières. Nous assurerons, bien entendu, une restauration scolaire avec des paniers repas pique-nique servis dans les classes. 124 agents sont mobilisés pour garantir au mieux la réouverture des écoles. Je précise au passage que la hausse des coûts de la pause méridienne, notamment du repas, et l'augmentation du personnel mis à disposition sera entièrement prise en charge par la ville jusque fin juin. La tarification, donc, pour les familles ne bougera pas. Sur ce premier temps, les parents ont le libre choix de la scolarisation ou non de leurs enfants. Au passage, il me faut bien souligner que l'instruction reste obligatoire et qu'elle implique que l'élève qui n'est pas en présentiel dans sa classe reste en lien avec son école pour suivre l'enseignement à distance. Il est laissé donc aux familles jusqu'au 2 juin cette libre décision. Mais après cette date, il ne nous sera plus possible d'accepter de nouveaux enfants, sauf cas exceptionnels, car nous ne pouvons pas imaginer une école à la carte pour des raisons pédagogiques et matérielles. J'ai également souhaité maintenir les mercredis récréatifs en priorisant leur accès aux enfants dont les parents sont en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire. De même, j'ai demandé l'organisation d'accueil de loisirs pour cet été et en fonction de nos capacités et du nombre de places que nous pourrons offrir aux enfants, un mode de garde sera garanti, notamment pour ceux qui sont en charge de la gestion de la crise, mais aussi pour ceux dont la reprise économique est obligatoire. Je mesure pleinement que ces dispositions ne vont pas satisfaire toutes les familles mouvalloises. Mais la période exceptionnelle que nous vivons, car nous n'avons jamais connu pareille situation, sanitaire, mais aussi sociale et économique, demande des choix que nous devons tous assumer. Pour le reste, les équipements sportifs et culturels, eux, restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Et toutes les manifestations ou événements sont toujours annulés ou reportés. Le cimetière rouvrira, lui, ses portes comme avant, c'est-à-dire avec les mêmes horaires, matin et après-midi, dès la semaine prochaine. Enfin, la mairie et le centre communal d'action sociale rouvriront leurs portes dès le 12 mai, du mardi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi matin, de 8h30 à 12h. Mais n'hésitez pas, avant de vous déplacer, de donner un petit coup de téléphone pour savoir si on ne peut pas répondre à vos attentes par téléphone afin de vous déplacer inutilement. Enfin, avec l'association des comptoirs du commerce, nous avons prévu une aide municipale pour accompagner tous nos commerces indépendants de proximité, afin qu'après cette période douloureuse, ils puissent reprendre leurs activités. Et je vous fais confiance pour que vous privilégiez vos achats chez eux. Pour réussir cette première sortie, nous devons rester vigilants et responsables, faire bien attention et éviter les signes de relâchement ou les négligences qui pourraient très vite multiplier de nouveaux risques. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous. Et ensemble, en restant unis et solidaires, nous retrouverons des jours meilleurs.